c'est la farce pour les... Ça, c'est la farce pour les artichauts. Alors, tu prends la courgette, tu la coupes en quatre. Ensuite, tu la coupes et tu prends les quarts et tu les fends au milieu sans couper tout à fait en haut. Et tu coupes la tête de céleri, seulement la tête de céleri, tu la coupes en morceaux comme ça, que tu pourras mettre la farce dedans. Et tu as aussi des morceaux comme ça, d'artichaut, tu le coupes en quatre, en petits carrés comme ça, pour farcir à l'intérieur. Et puis, nous avons aussi des pommes de terre que j'ai coupées en rondelles épaisses pour pouvoir farcir, mettre la farce dedans, la viande que tu vas voir tout à l'heure. Et pour le moment, je n'ai pas de piment, mais on peut faire le même système avec le piment. Le couper, le fondre et maintenant j'ai tout salé un peu et j'ai citronné les artichauts pour ne pas qu'ils noircissent. Et je laisse saler un peu pendant un 15-20 minutes en attendant de faire mes oignons et le reste. Maintenant, je fais mes oignons, je les broie un peu, pas trop. Regarde, il ne faut pas qu'ils soient trop broyés, mais on va encore ajouter un peu. Encore un tout petit peu, ça va être bon. Voilà. Maintenant, je les sors de mon moulin. J'ai broyé les oignons, je les mets dans la passoire et je les sale. Ok? Et je les laisse peut-être 15 minutes saler. Ensuite, je vais les rincer après. Pour le moment, on arrête comme ça. Tu prends le pain et tu le laisses durcir, puis tu enlèves la croûte. Et tu le laisses sécher comme ça, regarde. Il est bon comme ça. Après, on va le mouiller un petit peu. Un tout petit peu, il ne faut pas qu'il soit comme une pâte. Et regarde, lui déjà il est comme du biscotte, il est magnifique. Maintenant, le pain que j'ai effrité tout à l'heure, je le mouille pas trop. Je vois à peu près comment il est, s'il est trop dur ou trop mou. Je ne veux pas qu'il soit trop mou. Je veux qu'il soit bien, que je puisse l'écraser encore un petit peu. Voilà, pas plus que ça, bien, de façon à ce que... Et je le laisse un petit peu tremper comme ça, le temps que j'ai fait mon persil. Et le reste, voilà. Là, je coupe le persil fin à la main, parce qu'à la machine, c'est pas bon, ça leur encore une pâte. Je coupe mon persil. C'est la peine que je continue pour persil. Je vais aller plus loin, d'accord? Okay. Maintenant, les oignons sont salés, comme je t'ai montré tout à l'heure. Je vais les rincer à l'eau froide. Bien rincer, de façon qu'il ne reste pas du sel. Tu vois? Regarde-les. C'est beau. Tu mets à peu près 3 oignons, c'est ce que j'ai mis. Il faut les hacher. Et après, bien rincer. Alors, à ce moment-là, je vais les mélanger avec le pain, qui est déjà fait. Je les essore un peu de l'eau, comme ça, tu vois, et je les mets ici, avec le pain. Une fois que j'ai mis le pain, je vais mettre le persil, et je vais mettre l'ail, et je vais mettre les épices. Ça, c'est le sel. J'ai mis un peu de sel, ok? Maintenant, je mets un peu de muscade, noix de muscade. Voilà. Après, je mets un peu de curcumin. Ça donne une bonne couleur. Ok. Maintenant, je vais mettre allspice. Pas beaucoup. Juste un peu. Et le poivre. Pour finir, le poivre. Voilà. Maintenant, je vais écraser l'ail. Un morceau, 2 morceaux et 3 morceaux. 3 gousses d'ail. Maintenant, je mets assez de persil. N'aie pas peur de mettre du persil parce que c'est très bon. Regarde.
Déjà, regarde la couleur, elle est belle. Seulement le pain, l'oignon, est-ce que tu as vu? Très bon. On peut ajouter un petit peu, c'est pas grave. Maintenant, je vais mettre ma viande. Tu mélanges tout ensemble puisque les épices vont se mélanger avec l'oignon, le pain et le persil. Viande. Si elle n'est pas congelée, c'est pas la peine de la rincer. Voilà, pour moi, je crois que c'est assez comme viande, parce qu'il ne faut pas que ça soit plus de viande quand même que la farce, tu comprends? Là, elle est belle, elle est très très belle. Voilà, je pense que c'est assez. S'il y a des gros bouts d'oignon qui, des fois, ça échappe à la machine, tu peux les enlever, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien là. Ça, c'est les petites roses sauvages. Je les broie dans la machine et ça fait une bonne poudre et ça sent très très bon. Alors, j'en mets un peu. Et puis, j'ai une épice qui est mélangée de toutes les épices. Je mets encore un peu pour que ça donne du goût. Cette épice qui se vend, ça s'appelle 5 Spices. Les épices à boulettes. Voilà, je mets un œuf, je vais voir. Je vais bien mélanger si la farce elle est bonne. Voilà, avec un œuf, je pense que c'est bien. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop mou. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'après, quand c'est mou, tu ne peux pas les rouler. Il ne faut pas qu'il soit dur non plus. Il faut que ça soit, tu vois ma main comment elle est. La pâte, elle est bien molle, elle est très bonne. Maintenant, je passe au suivant. Je vais rincer les légumes que j'ai salés tout à l'heure. Il ne faut pas que ça soit trop salé. Il faut que je les rince bien. Je les passe dans la passoire, comme ça il n'y a pas beaucoup d'eau. Et il faut qu'ils soient bien rincés. Ok? Une fois qu'ils sont bien rincés, je vais commencer à farcir les boulettes. Tout est prêt. La farce, elle est prête. Voilà. Je mets comme ça, tu vois les boulettes. Et puis, je les tourne comme ça. Et puis je les installe sur une petite planche. Ok? Voilà. Alors, tu prends l'artichaut, tu le mets comme ça, tu le tournes, tu le couvres avec la viande, tu laisses voir que le petit bout qui monte en haut. Ok? Et la même chose pour la courgette. Tu vois? Tu ouvres ça sans le couper d'en haut. Et tu fais comme ça. Et tu la tournes bien dans ta main. Tu vois qu'elle est toute ramassée et à ce moment-là, tu la poses. Je vais farcir la pomme de terre, même si elle s'est détachée, c'est pas grave. Elle va se ramasser, elle est très bien, tu vois. Ça fait comme une petite boule que tu peux faire comme ça, tu vois. Elle est belle, voilà. Ajouter un autre petit œuf, pas gros. Comme ça, la farce, elle est plus molle parce que je l'ai trouvée un peu dure. Il faut qu'elle soit comme ça, un petit peu plus molle. Là, c'est bon. D'artichaut, tu le rentres au milieu et tu le couvres. S'il y a un peu plus, tu enlèves. C'est pas difficile, c'est rien du tout. Pendant que maman est occupée à rouler les boulettes, moi je prends les œufs, je vais les casser pour le battre, les œufs comme il faut, pour enrober tout ce que maman a préparé. Après ça, c'est le moment de la friture. On mettra une petite goutte d'eau pour liquéfier un petit peu ce mélange-là. Bien les battre, jusqu'à temps de devenir fluide, de façon à enrober facilement les boulettes.
qui elles vont être, bien entendu, d'abord enfarinées. L'œuf, auquel j'ai ajouté un petit peu d'eau, est bien battu maintenant, et j'estime qu'il est temps de s'arrêter et enrober Je les vais boulettes. mettre un peu de ketchup. En mettant un peu de ketchup, on met un peu de couleur aux Pour donner boulettes. la couleur aux boulettes, à la C'est ça. friture. Ça y est. Nous allons avoir une pâte un peu plus rosée, du moins. Elle paraîtra beaucoup plus belle. Les boulettes seront beaucoup plus belles à la friture. Voilà, j'ai ajouté un œuf parce que je pense que j'aurai pas assez pour toute cette friture-là. Il faut bien le battre, qu'il soit mousse. Voilà. Maintenant, je le mélange. Je vais baisser un peu le... Bon, voilà, maintenant je prends les boulettes, je les mets dans la farine. Regarde, comme ça, je mets un papier, un papier ciré où je les pose. Il faut Enfariner. enrober de farine, bien partout, sans les abîmer, et tourner autour de la paume de ta main. Maintenant, next step. Voilà. Regarde, tu vois, c'est bien battu, tu vois, il y a de la mousse dessus. Maintenant, j'ai mis le feu, tu le mets pas trop fort, médium. Et puis, on va commencer à mettre nos boulettes qui sont déjà, mais regarde, il faut faire très attention quand tu commences à faire les boulettes. Il faut tout de suite tourner autour et mettre ta main en dessous et tu vas mettre là. Maintenant, je vais commencer à les retourner d'un côté, parce qu'ils commencent à être dorés, tu vois. Voilà. Il faut que, pas les retourner tout de suite. Voilà, ils sont beaux. Elles sont très belles, les boulettes. Elles ont une belle couleur. Voilà. Tu vois. On va les tourner de ce côté. Et après, je vais les tourner de l'autre côté pour qu'ils soient bien dorés. Voilà. Même si elles ne sont pas bien dorées, c'est pas grave, tu les retourneras la prochaine fois. Le prochain. Voilà, maintenant je crois qu'elles sont prêtes. Voilà, une belle couleur. On les prend, on les pose comme ça, et là, on va voir. Encore un petit peu celle-là. Ça encore un peu, parce que je l'ai tourné trop vite. Et voilà. Celle-là elle est belle. Tu vois la belle couleur? C'est ça qu'il faut. Le soleil de Marseille, quelle merveille! Il fait beau aujourd'hui, quel beau soleil! Voilà, avec la recette qu'on a fait, ça a donné 23 boulettes. On va les laisser refroidir. Je vais les mettre dans une marmite bien installée. Je les mets au frigidaire pour ce soir. Et demain, au moment de la cuisson, je vais couvrir
à la hauteur des boulettes avec de l'eau et je vais faire cuire à feu doux jusqu'à ce que ça se réduise. Juste ce qu'il faut, à la cuisson qu'il faut, pas beaucoup de jus, juste un peu pour servir. Maintenant on a fini les boulettes pour le moment. Demain on reprendra la cuisson, la dernière cuisson. Et pour le moment j'ai nettoyé mes légumes et voici. Ça c'est le chou. Et ça c'est des courgettes qu'on mettra en dernier lieu de la cuisson. Demain on vous le montrera demain. Il y a le poireau, ça c'est le poireau. Et puis nous avons les kohlrabi, ici. Et nous avons des carottes. Et puis du céleri, des branches de céleri. Voilà. Et des navets. Voilà, des navets. Et du céleri toujours, des courgettes. Et tous ces beaux légumes qu'on va mettre demain à la cuisson. Bien laver le poireau parce qu'il est toujours plein de terre. Et il y a les kohlrabi, le chou, les courgettes, le poireau, le céleri et les navets. Ben, je pense que c'est tout. Demain, nous allons procéder à la cuisson du bouillon. Aujourd'hui, on va continuer le bouillon. J'ai lavé ma viande. C'est des os à moelle avec des flanquens qu'on va mettre tout de suite dans le bouillon quand l'eau a déjà bouilli. Et on va laisser cuire la viande à moitié cuisson. Ensuite, on mettra nos légumes. Là, je vais mettre la viande, les os à moelle et les pois chiches pour le moment. Ça va faire un bon bouillon. Quand la viande est presque cuite, je vais mettre mes légumes en dernier. Voilà. Maintenant, je mets mes pois chiches aussi en même temps parce que ça demande la cuisson, les pois chiches. Des pois chiches que j'ai trempés la veille dans de l'eau. Et là, on va écumer quand ça va prendre. Bonjour madame. Aujourd'hui, on fait la greffe, la greffe. Maintenant, je mets du gros sel et je vais écumer pour le moment. Et après, on va mettre le reste. Maintenant, je vais mettre un peu de poivre. Je mets un peu de curcuma. Ensuite, je vais mettre, il y a 3 tomates ici et du dill que j'ai attaché avec un petit bout de fil. Et je mets ma tomate, comme ça, ça va être beau. Ça va donner une belle couleur. Et on laisse cuire encore un peu. Ensuite, on va mettre les légumes. Tout le long de la cuisson, j'ai utilisé le gros sel. Et j'ai mis de la coriandre fraîche. Et les tomates, c'était des tomates pelées et coupées en morceaux. Voilà, je suis en train d'écumer maintenant. Il y avait de l'écume, beaucoup, j'en ai enlevé pas mal. La viande est presque cuite maintenant. Je vais mettre de côté ces os à moelle parce qu'ils vont tomber. Je commence, la viande est à moitié cuite. Alors là, je mets mes légumes, excepté le chou et les courgettes. Je mets tout. Ça va dans 20 minutes, je mettrai le reste. C'est tout. Le feu est à médium. J'ai retiré les os à moelle pour ne pas que la moelle elle tombe. Je les remettrai plus tard. Alors voilà le couscous que j'ai utilisé. C'est le couscous Ricci, la marque Ricci. Un paquet moyen, un paquet fin. Maintenant, je vais laver le couscous avec de l'eau froide.
Comme ça, je le lave. Attends un peu, tu vas voir. Après, je vais mettre la passoire. S'il reste quelque chose qui va passer, elle ne pourra pas passer. Mais je le lave bien comme ça, bien rincé. Et maintenant, je fais partir l'eau à l'aide de la passoire, mais sans, juste en cas où il tombe quelques graines, mais pas plus que ça. J'essaye de enlever l'eau, même si ça reste un peu, c'est pas grave. Maintenant, j'ai lavé mon couscous, je l'ai passé comme tu as vu, et je mets du gros sel. Et il faut tourner tranquillement jusqu'à ce que la graine elle sèche. Mais il faut tourner tout le temps parce que sinon elle fait une pâte en bas. On va mettre aussi un peu d'huile. Voilà, je vais mettre un peu d'huile de façon à ce qu'il soit bien, tu vois, comme ça. À peu près un quart de tasse d'huile. Et il faut toujours tourner. Si on ne veut pas tourner avec la main, on peut tourner avec une cuillère. J'ai laissé reposer mon couscous, comme tu l'as vu, je l'ai lavé auparavant. Et là, j'ai mis un peu d'huile et du sel. Et il a séché un peu, regarde-le. Il est magnifique maintenant. C'est comme ça qu'il faut le mettre à la vapeur. Alors tu le mets dans le tamis, tu mets de l'eau au fond de la marmite et il faut qu'il monte à la vapeur. Avec le couteau, je fais un peu d'air. Comme ça, la vapeur, elle va monter. D'accord? Malgré qu'il y a des trous en bas, mais il faut quand même faire des petits trous. Et maintenant, il faut couvrir. Et on va attendre, la vapeur va monter. Je mets les courgettes. Et je vais placer mon chou ici. Un de chaque côté. Je fais avec les mains parce que je commence mieux. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre mes os en haut, comme ça ils ne risquent rien. Ils ne vont pas tomber. Et mon bouillon, il va cuire encore un 15-20 minutes. Et ça va être très bon. Maintenant, le couscous, il est en train de cuire à la vapeur. Quand c'est cuit, je vais le poser, je vais le remuer avec une cuillère jusqu'à ce qu'il s'ouvre bien. Et puis on peut le placer dans un plat à servir et attendre. Et voilà maintenant, la vapeur, elle monte. Ça va faire 15 minutes, 20 minutes, on va enlever le couscous, on le retourne dans un récipient. Et on le remue avec une cuillère pour ne pas qu'il fasse des boules. Il faut bien le remuer jusqu'à ce qu'il refroidisse. Ensuite, nous allons mettre le bouillon dessus et la viande et le garnir et on peut le servir à table. Maintenant, les boulettes sont prêtes. On va mettre de l'eau jusqu'au niveau des boulettes, un peu plus haut. On les couvre d'eau et on les met à feu doux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il reste juste un peu de jus pour servir et que ça soit tendre. Tu vas le voir, ils vont bien cuire et puis à ce moment-là, on peut servir avec le couscous à côté. Maintenant, le couscous est prêt. Là, on va le monter. On va le lever, on va le retourner. Il faut faire attention de ne pas se brûler parce qu'il est très chaud. Voilà, ça fait comme une belle pâte. Et je vais le remuer avec une cuillère. Voilà, je continue à remuer, tu vois ces petites boules, en remuant avec la cuillère qui s'ouvre. Tandis que si on le laisse refroidir, il va rester en boule. Et pour éviter les boules, il faut remuer continuellement de façon à avoir un couscous uniforme et beau et que la graine elle est belle. Alors, maintenant, je viens d'arrêter le bouillon.
il est parfait, avec les légumes juste cuits à point, et il est prêt à servir le bouillon. Bon, maintenant le bouillon, il est prêt à servir. Les boulettes aussi sont presque prêtes, il y a encore un peu de jus, mais ça va être bientôt prêt. Et voici les salades qui accompagnent le couscous. Les carottes avec l'ail, la harissa, du carvi et du citron et sel. Et les navets sont seulement salés et citronnés. Et la salade cuite, c'est des poivrons et des tomates, des poivrons grillés avec la tomate bien cuite, mijotée, avec de l'ail et du sel. Voilà la salade de betterave. Il y a du citron, du sel et de l'huile. Et voilà, c'est la recette du couscous. J'espère que ça vous a plu. Bon appétit! Maman vient de vous préparer toute la recette. J'espère que vous en tirez profit. Et ça va lui faire plaisir que de donner tant de peine, mais moi ça va servir quelque chose. Mais entre nous, vous savez quoi, c'est moi qui donne cette recette. Voilà, je peux le dire. Hein.